Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à TLC. Dans l'actualité de ce samedi 27 avril 2013, tous les acteurs impliqués dans le processus de la réforme de la police nationale congolaise sont appelés à soutenir le gouvernement. Le ministre de l'Intérieur a lancé cet appel lors de la 8e réunion du comité de suivi de cette réforme. Jean Bamanissa Saïdi s'en va en guerre contre la fraude douanière. Le gouverneur de la province orientale vient de mettre en place des plateformes logistiques dans tous les postes frontaliers pour canaliser ainsi les recettes dans la caisse du trésor public. Enfin, bonne nouvelle pour tous les malades de la cécité. Marie-Olive Lembekadela a officiellement lancé l'opération des malformations et des cécités. Les malades seront opérés gratuitement par 2 ONG espagnoles. Voilà tout pour les titres de ce journal. Bonsoir. Dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise, la 8e réunion de suivi sur cette réforme s'est tenue hier à Kinshasa. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, a affirmé que le gouvernement a déjà adopté le plan d'action quinquennal budgétisé de la réforme de la police. Cette réunion a regroupé hier vendredi à l'Hôtel du Fleuve les représentants du gouvernement congolais et ses différents partenaires ainsi que les bailleurs de fonds impliqués dans ce processus. Oscar Bakandoa. Cette 8e réunion du comité de suivi de la réforme de la police avec les bailleurs de fonds vient concrétiser les priorités du ministre de l'Intérieur qui s'inscrivent dans la ligne droite de la vision du chef de l'État ainsi que d'action du gouvernement. Devant une foule immense composée des membres du gouvernement, des corps diplomatiques, bailleurs de fonds et des responsables des polices, le ministre de l'Intérieur a reconnu l'évolution de cette innovation qui a opté pour une police accessible et à l'écoute de la population. Les principaux objectifs de ce programme d'action sont présentés à l'assistance. Il définit les priorités du gouvernement dans la réforme de la police. Il permet aux partenaires techniques et financiers de s'aligner sur les priorités définies par le gouvernement congolais. Richard Mouyej Manguezemans a invité tout le monde à s'approprier ce plan. Le plan d'action quinquennal n'est pas uniquement le plan du gouvernement. C'est aussi le plan de la police, des partenaires internationaux, de la société civile et de la population. C'est notre plan à nous tous pour la réforme de la police. Les lois cadres de toutes les forces de police qui ont existé n'ont jamais bénéficié de textes d'application. Pour le général Michel Elessé, secrétaire exécutif du comité de suivi de la réforme de la police, il faut rechercher et apporter de l'expertise internationale dans l'élaboration de dits textes, car il n'y a pas de référence nationale en ce domaine. Le procès du général Jérôme Kakouavou se poursuit à la haute cour militaire. À la dernière audience au siège de cette haute instance judiciaire militaire dans la commune de la Gombe. Sur ce dossier, la requête des avocats de la défense sur la descente de la cour en Ituri a été soumise au débat et il a été demandé à la défense par la cour de lui faire parvenir cette requête par écrit avant de se prononcer. Marie-Jeanne Libomba pour le reportage. Au cours de ce débat, les avocats de la partie civile sont d'accord sur le plan de principe. Par contre, le ministère public ne voit pas l'opportunité de ces déplacements, étant donné que l'instruction de la cause tend vers la fin. Pour la partie récurrente, il serait question d'interroger au cas par cas les victimes et témoins des viols, des crimes de guerre et contre l'humanité, ainsi que les personnes de charge citées par le prévenu, le général Jérôme Kakouavou. Face à ces débats interminables, le général Delphin Nyembo apaise les esprits. Quel est l'élément obscur au niveau de la défense, au niveau de la partie civile, au niveau du ministère public, qui nécessite un éclaircissement sur le terrain? La Cour rappelle que la mission est de la défense, la mission de toutes les parties, et la défense, et la partie civile, et le ministère public, c'est de convaincre le tribunal, c'est de convaincre la haute cour sur l'établissement ou le non-établissement des faits, des ferrés. Après avis des parties, la Cour a renvoyé l'audience à vendredi 10 mai prochain.
Pendant ce temps, à Kinshasa, la commission épiscopale Justice et Paix a analysé de fond en comble l'accord cadre d'Addis Abeba. Il était question pour cette structure de l'Église catholique d'étudier les perspectives pour la paix, la sécurité et le développement de la RDC. Les travaux se sont déroulés au centre interdiocésain dans la commune de la Gombe, nous dit Oscar Bakandoa. Pendant 2 jours, les membres de la commission épiscopale Justice et Paix se sont penchés sur les perspectives pour la paix, la sécurité et le développement de la République démocratique du Congo à travers l'accord cadre d'Addis Abeba. Pour l'abbé Giorgio Kalenga, l'Église devra une fois de plus étudier le cas en vue d'apporter sa contribution. Tout simplement savoir donner une contribution de l'Église par rapport à ce qui a été retenu comme engagement, plus particulièrement de notre pays. Nous savons qu'il y a plusieurs points dans cet accord auxquels notre pays doit répondre. Il y a des recommandations sur le plan sécuritaire, des recommandations sur le plan du développement économique, des recommandations sur le plan de la sécurité, mais plutôt des recommandations sur la réconciliation. La CENCO s'est toujours investie dans la recherche de voies et moyens pour que la paix règne sur l'ensemble du territoire national. Clôturière au collège Boboto de l'atelier de formation sur les stratégies de promotion de la citoyenneté et du dialogue social à l'intention des jeunes à l'initiative du programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Les jeunes venus de différentes structures ont été initiés aux techniques de résolution des conflits et aussi à la promotion du dialogue social. Marie-Jeanne Bibomba, bienvenue Kassa pour le reportage. Axés sur la stratégie de promotion de la citoyenneté et du dialogue social, les leaders des associations de jeunes ont été dotés d'outils importants de dialogue social, de gestion des conflits ainsi que des crises interpersonnelles. Les bénéficiaires de cette formation se disent prêts d'aborder n'importe quelle question et trouver solution. Nous voulons désormais que les organisations de jeunes travaillent beaucoup plus dans le domaine de la citoyenneté et du dialogue social pour permettre à la génération future de pouvoir en faire une arme de bataille dans le cadre de la gestion du pays, dans le cadre de la gouvernance démocratique. Le PNUD s'engage à favoriser la création de réseaux dynamiques et fonctionnels au sein des associations de jeunes en vue de pérenniser les acquis. Le programme ou le projet tel qu'il est conçu vient en fait soutenir les différents efforts du gouvernement pour promouvoir la citoyenneté des jeunes. Lorsque vous voyez l'histoire politique de notre pays, vous voyez le rôle capital qu'a joué les jeunes à tous les niveaux, à tous égards, pour que des changements s'opèrent par rapport au processus de démocratisation. Cette formation s'est clôturée sous une note d'espoir. Il revient à présent aux jeunes d'appliquer les notions apprises. Des plateformes logistiques dans tous les postes frontaliers de la province orientale, solution que préconise Jean Bamanissa Saïdi pour lutter efficacement contre la fraude douanière et canaliser ainsi les recettes dans les caisses du Trésor public. La décision a été prise lors de sa visite dans les districts du Haut-Ouélé et de l'Ituri la semaine dernière. Monuf Bosso nous en dit plus. Plan cadastral en main, Jean Bamanissa Saïdi fait la descente sur le terrain à la recherche des sites pouvant abriter des plateformes logistiques. La province orientale, avec ses 5 postes frontaliers qui les séparent de l'Ouganda, du Sud-Soudan et de la RCA, dispose d'un atout que le gouverneur pense capitaliser pour donner au gouvernement le moyen de sa politique. Nous importons beaucoup de produits sur toute la région. Il faudrait aussi pouvoir les canaliser et pouvoir leur offrir un espace. Cela aussi concerne la facilitation à la douane, le guichet unique et les infrastructures adéquates pour que tout cela puisse être bien fait et que ce poste frontalier de Mahagi devienne vraiment un poste important comme il est, mais encore beaucoup plus important. Des plateformes logistiques, voilà une solution à l'absence de l'entrepôt de douane dans ces postes. Pourtant, les statistiques indiquent que la DGDA Mahagi a à lui seul fait depuis le début de cette année des recettes de plus de 30 milliards de francs congolais, cela sans compter les 350 pistes par lesquelles les marchandises entrent et sortent de manière frauduleuse. Ici, le gouverneur décide le démantèlement de tous les services non habilités à opérer dans les frontières.
Je vous le disais en titre, l'épouse du chef de l'État, Alex Mamayemo, Marie-Olive Lembe-Kabila, est allée donner personnellement le coup d'envoi de l'opération des malformations et de cécité. Les malades seront opérés gratuitement par 2 ONG espagnoles. L'opération devra s'étendre sur une durée d'au moins 10 jours. Motif de fierté pour la première dame du Congo qui, par ce geste, vient à la rescousse de ses compatriotes infortunés. Suivez. 17 médecins espagnols des 2 ONG, Baraker, qui s'occupe des cas d'ophtalmologie, et Claros, des malformations faciales, sont à Kinshasa à la demande de la première dame de la République démocratique du Congo pour procéder aux interventions notamment des cataractes, fente labiale, goitre et autres malformations. Marie-Olive Lembe-Kabila, frappée par le deuil car elle a perdu son père, n'a pas voulu, malgré ça, manquer le démarrage de ses opérations à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamayemo. Olive Lembe-Kabila est confiante du résultat attendu. Je suis éprouvée, malheureusement. Ça ne me permettra pas de pouvoir suivre les programmes comme je l'entendais par moi-même. Mais j'espère pour eux que ça se passe bien et j'espère que Dieu va nous aider pour que l'on n'ait pas de cas malheureux. Bien que la demande est forte, le coordonnateur du projet, Joseph Duro, assure que son équipe fera le maximum pour répondre à l'attente d'Olive Lembe-Kabila. Le but de ces 2 équipes, c'est de faire le maximum dans le temps minimum avec un résultat qui soit le meilleur possible. Une visite guidée dans toutes les salles destinées à accueillir les patients et des blocs opératoires a permis à Marie-Olive Lembe-Kabila et à sa délégation de voir comment les médecins espagnols assistés des Congolais opèrent les malades. Quelques femmes bloquées par manque de moyens ont vu leurs factures réglées par l'épouse du chef de l'État qui, malgré son deuil, a offert son amour maternel et soutien à tous ces vulnérables qui attendent de subir une intervention gratuite grâce à son appui. Premier salon international des équipements en République démocratique du Congo poursuit ses activités. Lancé depuis hier à Kinshasa, le corps médical et les opérateurs économiques du secteur de la santé saisissent cette opportunité pour se familiariser avec les équipements de la dernière technologie. Nos reporters aussi ont palpé du doigt ce matériel moderne exposé à l'hôtel Memling à Gombe. Michael Bakemba et bienvenue Kassa. Nouer les relations d'affaires avec le secteur médical congolais et faciliter l'achat de ce matériel, voilà qui attire du monde à ce premier salon international des équipements médicaux. Les opérateurs de ces secteurs ne cachent pas leur satisfaction quant à ceux. Nous avons vraiment découvert des appareils de haute performance sur la santé obstétricale, sur la santé en réanimation. J'ai constaté qu'il y a des produits variés en matière de santé, surtout en matière clinique. Je suis passé dans plusieurs stands, j'ai apprécié le caractère innovant des produits. À travers cette exposition, ce genre d'exposition, les acteurs du secteur de la santé peuvent savoir vers qui s'adresser et tout ce qu'on a mis à la disposition de ces gens. Au nombre de matières exposées, ce moniteur moderne de surveillance de patients pendant l'intervention chirurgicale. Jacques Mbaya, de la société Prodimpex Philips, explique son fonctionnement. Avec ce moniteur, vous n'avez plus besoin d'avoir plusieurs personnes autour d'un malade. Mais ce moniteur, il est manié par un agent qualifié qui surveille le patient avec toutes les données dont on a besoin. Respiration, il affiche la tension, il affiche les fonctionnements du cœur. Cette exposition de 3 jours devra fermer ses portes ce dimanche. En vue de la visibilité de ces activités, le ministère du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité vient de lancer un magazine baptisé Émergence. Sa mission est de mettre en lumière le rôle du pouvoir public. Le premier numéro de ce magazine a été porté sur le fonds baptismaux ce samedi par le ministre des Médias à l'hôtel Vénus dans la commune de la Gombe. Marie-Jeanne Bibomba et Dieu merci Sweka ont assisté pour le compte de Télé 7 à cette cérémonie. Suivez. Émergence, je te baptise au nom du gouvernement
de l'ensemble de la communauté nationale et internationale impliquée dans le développement de la République démocratique du Congo et je te souhaite longue vie. C'est une cérémonie qui a attiré la curiosité de plusieurs personnalités. Émergence est une initiative du ministère du Plan pour non seulement informer, mais aussi et surtout écouter les attentes et accompagner les changements au regard du caractère transversal de ces ministères, explique Célestin Vouna-Bandi. Au niveau sectoriel, des services de communication de nos structures spécialisées font un travail remarquable. Il est importé par conséquent d'améliorer l'offre globale de l'information publique de notre ministère, et ce, par tous les moyens de traitement modernes, dans une réelle perspective de gestion de la relation citoyenne, de vulgarisation de l'action du gouvernement de la République et de partage d'informations d'utilité publique. Le coordonnateur de la plateforme de la communication du ministère qui a présenté ce magazine a insisté sur la contribution de tout un chacun, étant donné le caractère national de ces nouveaux-nés. Ces bimestriels d'information économique est édité par le ministère du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité. Il compte 71 pages en couleur. À l'occasion de la Journée internationale du livre, célébrée chaque 23 avril, des recueils ont été portés sur le fond Battissimo ce samedi à l'Institut national des arts. Il s'agit des mers de Polomami, du professeur Matesso et Terduel du docteur Mayengo. Selon les auteurs, il faudrait revaloriser la poésie négro-africaine à travers les écrits Ruth Neta et Joe Péquet. Ces deux ouvrages, enrichis de vers et rimes, viennent s'ajouter aux nombreuses publications sur la poésie africaine. En les portant sur le fond Battissimo, le directeur général de l'INA voudrait voir d'autres Congolais emboîter les pas à ces poètes qui ont fait preuve de leur talent à travers ces écrits. Docteur Mayengo et son complice, professeur Matesso, donnent ici le contenu de leurs œuvres. J'avais pris la décision de témoigner pour nos ancêtres qui avaient créé les œuvres d'art qu'on voit à Terre-Terraine. Je suis convaincu que c'était des grands artistes. Je suis convaincu qu'ils avaient aussi des messages spirituels, culturels, que le monde a semblé ignorer. Et il était de notre devoir de dire quels étaient ces messages. Ces ouvrages sont mis à la disposition du public et sont disponibles dans toutes les bibliothèques et librairies de la capitale. Hier, des activités commémoratives du 10e anniversaire du marché de la liberté, Laurent Désiré Kabila. Les activités qui se sont étendues sur 3 jours ont donné l'occasion au comité de gestion de présenter le bilan de cette première décennie, mais surtout les perspectives pour pérenniser cette œuvre, symbole de la bravoure de la population de Tchangou. Rossil Martin Bouyamba. Le marché de la liberté Laurent Désiré Kabila, première réalisation de la révolution de l'AFDL. L'initiateur de ce projet, Laurent Désiré Kabila, avait voulu innover en construisant ce marché moderne. Le comité de gestion est conscient de la charge dont il est appelé à assumer. La chargée de mission, Fatouma Louha Le Mangaza, attend la participation du gouvernement pour accomplir certaines tâches restées inachevées. Consciente de notre rôle, nous demandons à nos autorités de continuer à nous accompagner afin de réussir cette mission. Et même si on a réussi plus ou moins à rendre viable le marché, mais en réalité, en ce qui concerne le district de la Tchangou, on est encore beaucoup loin. Les trophées Kabila Award ont été remis aux 12 personnalités qui ont marqué l'histoire du marché de la liberté. Qui sont le gouverneur de la ville de Kinshasa, l'honorable Théophile Mbemba, l'honorable Dr Mkougibie, l'honorable Moussa Kalema. Auparavant, des agents du marché qui ont accompli 10 ans de prestations ont eux aussi été récompensés avec des brevets. C'est sous une pluie battante que s'est clôturé les festivités du 10e anniversaire du marché de la liberté Laurent Désiré Kabila à l'esplanade de cet espace de 11 hectares bétonné avec voirie.
Une décennie d'existence, les témoins donnent la mention distinction au comité de gestion de ce marché. Ils invitent par ailleurs la population riveraine de s'approprier cette initiative dans la vision de M. Laurent Désiré Kabila et aussi au comité de gestion de poursuivre avec sa gestion transparente dans le but de pérenniser cette œuvre. Une fois de plus, Rosine Martin Bouyamba pour le commentaire. Le bilan selon ces personnalités est positif en dépit de quelques failles. Les objectifs sont atteints tels que voulus par l'initiateur de ce marché. Toutefois, beaucoup reste encore à faire. Si je regarde les objectifs qui ont été assignés à ce marché, nous sommes dans le bon. Dans quel sens? Il était question qu'on puisse avoir un marché ici, à la Tchangou, et permettre à ce qu'il y ait des engorgements du centre-ville. Nous pouvons considérer qu'en partie, nos objectifs ont été atteints, je dis bien en partie. Donc, je suis très heureux de la manière qu'on continue à maintenir au moins la propriété de ce marché et qu'il y a un engouement autour de public. C'est profitable pour nous tous qui sommes de la Tchangou, pour la simple raison, ce marché que vous voyez, ça fait la fierté. Le développement du marché de la liberté et le développement de la Tchangou dans son ensemble est un idéal. On ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas dire à quel moment ça sera le plus meilleur. C'est un avis que ne partage pas ce dignitaire de la circonscription de Tchangou. Je pense que la population de Tchangou se retrouve. Bien sûr, sur le plan économique, les recettes sont là, parce que ça profite à la commune de Massina. Le marché de la liberté aura eu le mérite de donner à l'ensemble des populations de Tchangou un lieu moderne de commerce selon les vœux de son initiateur Feu M. Laurent Désiré Kabila. Restons encore dans cette partie de la capitale pour parler des infrastructures routières cette fois-ci. Les avenues Kimbuta et Luimba dans la commune d'Odjili réhabilitées il y a peu sont dans un état déplorable et qui donne du fil à retordre aux usagers. Les regards des conducteurs et autres riverains sont tournés vers le gouvernement provincial pour une nouvelle touche sur cette avenue. Christa Agula, Moseka, Jemima Mogo nous proposent ce reportage. Suivez. Réhabilitées il y a peu, les avenues Luemba et Kimbuta dans la commune d'Ondjili se meurent petit à petit sous les yeux impuissants des usagers. Des nids de poules, des flaques d'eau obligent les conducteurs à rouler au-delà même de la chaussée. Ce mauvais état de route serait même à la base de plusieurs pannes de véhicules, se plaignent les conducteurs. Nous demandons aux autorités compétentes de réhabiliter cette route, dit cet homme, car nous sommes obligés d'acheter de pièces de réchange à tout moment à cause de sa mauvaise qualité. Les usagers et autres riverains invitent le gouvernement provincial à tout mettre en œuvre pour éviter le pire. Lorsqu'il pleut, c'est le calvaire ici à Ndjili. Nous abîmons nos véhicules, dit cet autre, car les routes sont impraticables. Réhabiliter est une chose, entretenir en est une autre. Ces deux avenues sont les principales portes d'entrée et de sortie de la commune de Ndjili. Et la population voudrait avoir une circulation aisée. Si Ndjili, l'on se plaint pour le mauvais état de ces avenues, d'un grand intérêt pour cette population, je vous propose à présent le comportement des conducteurs qui ne savent pas respecter le code de la route. L'un d'eux, à cause d'un excès de vitesse, est allé terminer sa course dans le séparateur en béton sur le boulevard Lumumba la nuit dernière. Suivez. Les conducteurs quinois ne manquent pas de créer des événements dans la ville de Kinshasa. Déjà, sous la pluie torrentielle du vendredi soir, au niveau du boulevard Lumumba, plus précisément à la 9e rue Limité, un grand bus de transport en commun a terminé sa course sur les nouveaux séparateurs en béton. L'excès de vitesse serait à la base de cet accident, expliquent les témoins. Le même véhicule a franchi une voiture avant d'échouer sur le bloc de béton qui servent de séparation sur le boulevard Lumumba. Un conducteur a cogné mon véhicule, dit cet homme. Malheureusement, il s'est enfui jusqu'à terminer sa course au séparateur en béton. C'est grâce à cela que le pire est évité de justesse. Le respect du code de la route est vivement recommandé pour protéger les biens publics dans la ville de Kinshasa.
C'est par ici que prend fin ce journal, mesdames, messieurs. Quant à moi, je vous retrouve demain à la même heure et sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.